Élu, le 6 août se tient devant toi comme une porte que tu as déjà touchée et presque évitée. Dieu te supplie de ne pas revenir en arrière, et cette supplication n'est pas un doux bruit de fond, mais une urgence sainte qui presse ton cœur. L'obéissance t'est demandée maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras plus fort. Tu l'as ressenti pendant des semaines, cette attraction à inverser, à rouvrir ce que tu as déjà remis, à retourner à ce qui autrefois semblait plus facile. Tes épaules portent la tension de quelqu'un qui se tient entre deux directions. Ton souffle se raccourcit quand tu te souviens à quel point tu as été près de rester. Quelque chose en toi sait que revenir en arrière coûterait plus que tu ne peux le voir. Quand une saison se sent aussi lourde et que tu ne trouves pas les mots pour la décrire, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey a été écrit pour t'aider à nommer ce que tu vis et comprendre pourquoi cela compte tant. Beaucoup qui ressentent exactement cette tension découvrent que la confusion s'élève quand la saison a enfin un nom. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Reste ici avec moi, parce que ce que tu ressens mérite d'être compris, pas étouffé. Les prochaines minutes appartiennent à la partie de toi qui a presque abandonné. Ton corps a gardé le score de cette guerre intérieure. Tu te réveilles avant l'alarme, avec ta poitrine déjà serrée, comme si la journée exigeait quelque chose avant même de commencer. Tes mains s'arrêtent au-dessus du téléphone, au-dessus du message que tu as presque envoyé, au-dessus du numéro que tu as presque composé. Le sommeil est devenu superficiel, une couche mince sur des pensées qui refusent de se reposer. Ta mâchoire reste serrée au travers de repas que tu goûtes à peine. Même le silence dans ta chambre semble bruyant quand tu décides si tu dois revenir en arrière. La fatigue n'est pas seulement physique, c'est le poids d'une décision que tu refais chaque matin. Tu t'assieds dans la voiture un moment de plus avant d'entrer parce qu'une partie de toi est encore à la porte. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est le son de quelqu'un qu'on demande de choisir à nouveau. Ce message ne te promettra pas un miracle à une date ou ne te... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Il ne dira pas que le ciel a programmé une récompense pour le 6 août. Ce qu'il offre, c'est la reconnaissance, celle qui apaise ta respiration quand la vérité trouve enfin son nom. Tu apprendras pourquoi l'envie de revenir se sent la plus forte juste avant que quelque chose soit sur le point de changer en toi. Tu verras que la supplication que tu sens n'est pas une condamnation mais une protection, un père qui retire son enfant du bord d'un ancien schéma. Tu comprendras que l'obéissance maintenant ne concerne pas la perfection, mais la direction. Et tu découvriras que la paix qui t'a manqué n'a jamais été derrière toi. À la fin de ce temps ensemble, la question ne sera plus si tu devrais revenir en arrière. La question sera pourquoi tu as jamais pensé que tu devais. Imagine la cuisine à 6 heures du matin, le café qui refroidit parce que tes pensées sont plus chaudes que la tasse. Tu fixes le calendrier au mur et la date 6 août semble te regarder en retour. Ton téléphone s'allume avec un nom du passé et ton pouce hésite sans se poser.
La maison est silencieuse, mais à l'intérieur de toi, il y a une négociation qui se passe, une voix douce qui liste toutes les raisons pour lesquelles revenir serait raisonnable. Tu pourrais répondre, tu pourrais rouvrir, tu pourrais faire comme si la fermeture n'était jamais arrivée. La tasse dans ta main tremble légèrement, bien que la pièce ne soit pas froide. Quelque part entre la première gorgée et la seconde, tu l'entends à nouveau. Ne reviens pas en arrière. Pas comme un tonnerre, pas comme une peur, mais comme la phrase la plus stable que ton cœur a entendue en des mois. Tu poses le téléphone face contre le comptoir. Et pour la première fois depuis des semaines, tes épaules se relâchent. Tu remarques ce thème parce que tu as prêté attention à ta propre vie, pas parce que tu es meilleur que quiconque. Tu as regardé des cycles se répéter et t'es demandé pourquoi la même porte continue d'apparaître avec une peinture différente. Tu as attendu sans savoir si l'attente était une préparation ou une punition, et cette incertitude t'a coûté sommeil et paix. Le plus dur n'a jamais été l'attente elle-même, mais de ne pas savoir ce que l'attente signifiait. Quand tu ne peux pas dire si tu es en train d'être préparé, redirigé, reconstruit ou relâché, chaque jour se sent comme une devinette. The Call of the Chosen, a 30-day journey, t'aide à reconnaître la différence entre attendre, préparation, fermeture, redirection, reconstruction et nouveau commencement, pour que tu puisses répondre avec clarté au lieu de confusion. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés se sentant fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, organiser leurs prières et cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si tu veux comprendre ce que cette saison te demande, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Remarque ce qui se passe dans ton corps quand tu arrêtes de deviner et commences à discerner. Cette petite libération dans ta poitrine est le début d'une manière différente de vivre. La première chose qui essaiera de te ramener en arrière n'est pas le passé lui-même, mais le bruit autour de lui. La distraction se vêtira d'urgence et te dira qu'une réponse rapide est meilleure qu'une pause fidèle. La comparaison te montrera la porte ouverte de quelqu'un d'autre et chuchotera que la tienne s'est fermée parce que tu as échoué. La fausse urgence te précipitera vers une décision avant que ta paix n'ait parlé. La peur rejouera chaque souvenir de confort et éditera chaque souvenir de douleur. La pression viendra de gens qui n'ont jamais porté ce que tu as porté. Aucune de ces voix n'est mauvaise en soi, mais ensemble, elles construisent un cas pour revenir en arrière. Elles veulent te faire croire que revenir en arrière est pareil qu'être en sécurité. Ce n'est pas. La sécurité n'est pas un endroit où tu as autrefois vécu. C'est une direction que tu continues de choisir. Joseph savait ce que cela signifiait d'être tiré en arrière. Il s'est assis dans une cellule de prison avec toutes les raisons de croire que la trahison de ses frères avait défini son histoire. Il aurait pu passer ses années à répéter la vengeance ou répéter le regret, mais il a choisi de rester fidèle dans les petites obéissances de chaque jour. Quand les chansons l'a oublié, le silence aurait pu être interprété comme un abandon. Au lieu de cela, Joseph continuait d'interpréter des rêves, continuait de servir, continuait de croire que la fosse n'était pas la fin. Tu connais ce même type d'attente, celui où tu fais la bonne chose et rien ne semble changer. Tu te présentes au travail, tu réponds avec gentillesse, tu gardes la limite, et les cieux semblent calmes. L'histoire de Joseph te dit que le calme n'est pas vide. C'est l'espace où le caractère est en train d'être mesuré pour ce qui vient ensuite. Ton mardi ordinaire peut avoir le même poids qu'une cellule de prison qui est devenue un couloir de palais. La différence est de retourner volontairement à la fosse. Ignorer le signal a un coût, et il est rarement immédiat. La première fois que tu reviens en arrière, tu te dis que c'est juste une fois, juste cette conversation, juste ce compromis. La deuxième fois, l'excuse arrive plus vite, polie par la pratique. Chaque retour affaiblit le muscle du discernement, pas parce que Dieu arrête de parler, mais parce que tu arrêtes d'écouter. La paix devient un étranger que tu as autrefois connu. Ton attention devient dure, pas par force mais par répétition.
Le cycle commence à se sentir normal, et normal est le mot le plus dangereux dans une vie d'élu. Tu n'as pas été appelé à tourner autour de la même montagne et à appeler cela la fidélité. Tu as été appelé à reconnaître quand la montagne est derrière toi. La supplication de ne pas revenir en arrière est la miséricorde portant les vêtements de l'urgence. Le 6 août n'est pas une date magique sur un calendrier céleste, mais il peut devenir un marqueur, une ligne que tu tires dans ta propre histoire où tu dis « Je me souviens de ce que j'ai entendu ». La supplication de ne pas revenir en arrière ne concerne pas un jour. C'est chaque jour où tu es tenté d'inverser ce que la grâce a déjà fermé. Si tu sens que cette parole t'a trouvé au bon moment, qu'une confirmation simple la marque. Tape 333 dans les commentaires comme ta manière douce de dire « Je ne retourne pas à ce que Dieu a déjà relâché ». Puis reviens à ce moment et laisse le sens s'installer. Le nombre n'est pas un sort. C'est une signature sur une décision que tu as déjà prise. Beaucoup qui marchent ce chemin trouvent que nommer le seuil le rend plus facile à franchir. Tu ne tapes pas pour l'algorithme. Tu tapes pour la version de toi qui a presque tourné en rond. Le conflit que tu ressens n'est pas seulement en dehors de toi. Il a une adresse à l'intérieur de tes propres habitudes. Tu as appris à survivre en revenant, en rouvrant, en donnant des deuxièmes chances à des choses qui n'ont jamais demandé une première. Le schéma n'est pas de la stupidité, c'est une compétence de survie qui a survécu à son utilité. Quelque part en chemin, ton cœur a confondu la familiarité avec la sécurité, et maintenant, chaque inconnu se sent comme une menace. La racine n'est pas la faiblesse. La racine est une loyauté à ce qui autrefois t'a protégé, même quand cela ne le fait plus. Voir cela clairement n'est pas une accusation. C'est une invitation à te pardonner pour les manières dont tu as appris à faire face. La porte que tu continues de rouvrir était autrefois la seule porte que tu connaissais. Maintenant, il y en a une autre. Ton esprit peut argumenter les deux côtés de n'importe quelle décision, et il le fera. Il présentera le cas pour revenir en arrière avec une logique parfaite, citant la commodité, citant l'histoire, citant la peur de ce qui vient ensuite. Ton corps réagit avant que tes pensées ne finissent. L'estomac se serre, les mains se refroidissent, le souffle se raccourcit. Ton esprit, plus calme que les deux, continue de répéter la même phrase douce « Ne reviens pas en arrière ». Le discernement, c'est apprendre quelle voix mérite la parole. L'esprit parle en urgence, le corps parle en mémoire, mais l'esprit parle en paix. Tu peux sentir la différence quand tu t'arrêtes assez longtemps pour remarquer. L'envie de revenir se sent forte et rapide. L'invitation à rester se sent stable et lente. L'un serre, l'autre apaise. Cet apaisement est ce que tu as cherché. Les gens autour de toi ne comprendront pas toujours pourquoi tu refuses de revenir en arrière. Certains l'appelleront froideur, d'autres l'appelleront peur. Ils ne voient pas la guerre que tu combats juste pour rester immobile. Tu ne leur dois pas une explication, mais tu te dois la vérité. Le discernement ne veut pas dire couper tout le monde. C'est savoir quelle voie laisser s'approcher. Certains environnements ne sont pas mauvais, juste plus les tiens. Certaines relations ne sont pas toxiques, juste terminées. Tu peux aimer les gens et toujours refuser de les suivre en arrière. La culpabilité qu'ils te donnent n'est pas à toi de porter. Protège la limite sans endurcir ton cœur. La supplication de ne pas revenir en arrière inclut les gens qui ont bénéficié de toi revenir en arrière. L'opposition fonctionne par l'épuisement plus que par l'argumentation. Elle n'a pas besoin de te convaincre, elle a juste besoin de te fatiguer. Le retard te fait oublier pourquoi tu as commencé. Le bruit te fait oublier ce que tu as entendu. Les urgences moindres chassent la seule chose qui compte. Tu vérifies le téléphone, réponds aux messages, rouvres l'onglet, et soudain 1 heure est passée et ta résolution n'a pas été nourrie. La stratégie n'est pas nouvelle, elle est simplement patiente. Elle attend le moment où ta garde est baissée par la faim, la solitude ou l'ennui. Elle offre le vieux confort comme un soulagement du nouveau malaise. Mais le soulagement n'est pas pareil que la paix, et un moment de facilité ne vaut pas une saison de regret. La supplication de ne pas revenir en arrière est aussi une supplication de rester éveillé.
Il vient un moment où tu arrêtes de négocier avec la vérité. Tu arrêtes de demander à Dieu la permission de revenir. Arrête de marchander pour une conversation de plus, un goût de plus, un presque de plus. Le moment est calme, presque ordinaire, mais tout change. Tu regardes la porte que tu avais l'habitude de traverser en courant et tu simplement ne bouges pas vers elle. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es plus clair. Le coup de revenir en arrière n'est plus théorique, tu peux le sentir dans tes dents. Le bénéfice de rester n'est plus abstrait, tu peux le sentir dans ton souffle. C'est le tournant, pas bruyant, pas dramatique, mais final de la manière qui compte. Le 6 août devient non pas un jour de magie, mais un jour de mémoire. Tu te souviens qui tu étais quand tu as presque fait demi-tour, et tu choisis à nouveau qui tu deviens. Une graine ne discute pas avec le sol sur si elle devrait revenir à la surface. Elle reste enfouie, cachée dans le noir, et laisse la pression faire son travail. Tu es cette graine, élue, et le noir dans lequel tu es n'est pas une punition, mais un placement. Le sol se sent comme un poids, mais c'est aussi une chaleur. Rien ne grandit à la surface, tout ce qui compte grandit d'abord en secret. La supplication de ne pas revenir en arrière est la voix du jardinier qui dit « Reste en dessous, reste immobile. Les racines ne sont pas finies. » Tu ne peux pas voir la racine, mais la racine peut sentir l'eau. Ton obéissance dans le lieu caché est ce qui te tiendra quand la surface percera enfin. Ne te creuse pas pour vérifier si tu grandis. La croissance qu'on regarde trop près arrête de grandir. À l'intérieur du sol, la graine n'est pas inactive. Elle est réécrite de l'intérieur vers l'extérieur. La coquille s'adoucit, le cœur se fend, et quelque chose de blanc et de fragile s'étend vers le bas avant d'atteindre le haut. Tu es en train d'être formé de manières qui ne peuvent pas être photographiées ou publiées. Les prières que tu as priées quand personne n'a entendu sont en train de façonner une structure qui durera plus longtemps que les applaudissements. Les larmes qui sont tombées dans ton oreiller arrosent un système racinaire que tu ne peux pas encore voir. Le cachet n'est pas l'absence, c'est des soins intensifs. Dieu ne t'ignore pas, il protège la partie de toi qui est encore trop tendre pour la lumière. La graine ne sait pas qu'elle devient un arbre, elle sait seulement que rester enfouie se sent juste. Fais confiance à l'enterrement. Ce qui t'a gardé enfoui n'était pas l'échec, c'était le timing. La pierre sur la graine n'est pas une erreur, c'est un bouclier. Chaque retard qui se sentait comme un rejet était le sol refusant de te laisser monter avant que tu ne sois prêt. Les nuits froides, la pluie lourde, la pression d'en haut, ce n'étaient pas des ennemis. C'étaient les conditions exactes que ta racine requérait. Tu voulais percer en mars, mais mars t'aurait tué. Tu voulais être vu en juin, mais juin t'aurait brûlé. L'obscurité qui semblait sans fin était en fait exacte. Pas un jour n'a été gaspillé. L'opposition était la préservation. Ce que tu appelais coincé était en fait en sécurité. Puis le changement commence, et il ne demande pas ta permission. La racine atteint une profondeur qu'elle n'a jamais connue, et la pousse tourne vers le haut sans qu'on le lui dise. Tu le sens comme une agitation qui n'est pas de l'anxiété mais une arrivée. Le sol qui te tenait commence à se sentir comme une coquille que tu es en train de dépasser. La pression qui te protégeait maintenant te propulse. Ce n'est pas toi qui luttes, c'est la vie qui répond à sa propre complétion. La graine ne décide pas de germer, elle ne peut simplement plus rester une graine. Ton 6 août n'est pas une promesse de ce qui se passera en dehors de toi. C'est une reconnaissance de ce qui s'est déjà passé en toi. La porte vers laquelle tu as presque retourné est maintenant trop petite pour ce que tu deviens. Si tu te vois dans cette graine, si tu connais le noir et sens le changement, laisse la reconnaissance avoir une voix. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires et laisse ces 3 mots être ton accord avec le jardinier. Puis reviens ici et continue de marcher. La phrase n'est pas magique, c'est un miroir. Tu ne déclares pas un futur que tu espères, tu reconnais un présent que tu vis. La pousse ne s'excuse pas de percer la surface. Elle suit simplement la lumière pour laquelle elle a été faite. Tu as été fait pour cette lumière. Le retour que tu as presque fait t'aurait enterré à nouveau.
mais tu es resté, et maintenant la surface appelle. Réponds-lui. Le retour n'est pas une performance, c'est simplement rester là où la grâce t'a placé. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton changement ou de prouver ta croissance. L'arbre n'explique pas pourquoi il ne rentre plus dans la graine. Il grandit, simplement. Ton 6 août n'est pas une scène, c'est un point de vue. D'ici, tu peux voir à quel point la racine t'a emmené. La supplication de ne pas revenir en arrière n'a jamais été une restriction. C'était une protection jusqu'à ce que tu puisses reconnaître ta propre hauteur. Maintenant, tu peux regarder l'ancienne porte et la voir pour ce qu'elle est. Une entrée vers une pièce où tu n'habites plus. Ferme-la doucement. Il n'y a pas besoin de claquer ce que la grâce a déjà fermé. La première pratique est le saut du matin, et elle se passe avant que tes pieds ne touchent le sol. Assieds-toi au bord du lit, place tes 2 mains ouvertes sur tes genoux, et respire jusqu'à ce que tes épaules se relâchent. Dis une phrase, pas un souhait, mais une reconnaissance. Je reste. N'ajoute pas de détails, ne négocie pas, ne liste pas les raisons pour lesquelles rester est difficile. Laisse la phrase être suffisante. Puis lève-toi et laisse le premier pas de la journée être un pas loin de la porte derrière toi. La pratique prend 30 secondes, mais elle fixe la direction pour 16 heures. Tu ne demandes pas de la force, tu reconnais le placement. Le saut n'est pas un verrou, c'est un repère. Fais-le demain et le jour d'après, jusqu'à ce que la phrase n'ait plus besoin d'être dite. Ton corps se souviendra avant que ton esprit ne se réveille. La deuxième pratique est la pause du seuil, et elle se passe chaque fois que tu te tiens entre ce qui était et ce qui est. Avant de répondre au message, avant d'ouvrir l'email, avant d'entrer dans la pièce où le vieux schéma vit, arrête-toi. Laisse ta main se poser sur le cadre, le téléphone, le volant. Respire une fois, complètement, et pose une question. Est-ce que cela mène en arrière ou en avant? Tu n'as pas besoin d'une longue réponse. Ton corps sait déjà. La pause te laisse juste l'entendre. Si la réponse est en arrière, éloigne-toi. Si la réponse est en avant, entre lentement. Le seuil est un terrain sacré, parce que c'est là où les décisions sont faites avant d'être prononcées. Honore-le. La pause n'est pas une hésitation, c'est une intendance. Les limites ne sont pas une punition, ce sont la forme de la protection. La porte fermée que tu as pleurée était la miséricorde déguisée. La pause qui se sentait comme un silence était en fait une limite, te gardant d'un feu que tu ne pouvais pas voir. Les rythmes changés ne sont pas une perte, ce sont une recalibration. Tu avais l'habitude de mesurer l'amour par l'accès, par combien de toi-même tu pouvais donner. Maintenant, tu apprends que l'amour vit aussi dans le non, dans le pas maintenant, dans le plus maintenant. Les limites que tu fixes ne sont pas des murs. Ce sont des berges qui laissent la rivière couler profonde au lieu de se répandre partout. Les gens qui respectent tes limites sont ceux qui peuvent marcher avec toi en avant. Ceux qui les ressentent étaient seulement à l'aise quand tu étais petit. Protège la limite comme tu protèges la racine. Le jardin en dépend. Décide aujourd'hui ce que tu vas intender, parce que rester n'est pas passif. Tu ne refuses pas simplement de revenir. Tu prends activement soin de ce qui t'a été confié. Nomme la seule chose, la seule limite, la seule relation, la seule habitude que tu protégeras cette semaine. Écris-le si tu en as besoin, mais plus important, vis-le dans les petits choix. L'intendance n'est pas glamour, c'est le refus quotidien de laisser fuir ce que Dieu a rempli. La vie d'élu n'est pas un titre, c'est une confiance. Le 6 août te demande non pas ce que tu ressens, mais ce que tu garderas. La réponse n'a pas besoin d'être impressionnante, elle a juste besoin d'être fidèle. Choisis-la à nouveau demain, quand tu ressens l'envie de marquer ce moment, qu'elle soit silencieuse. Appuie sur le bouton « J'aime » et laisse ce petit clic être ton amen sans mots. Ce n'est pas pour les chiffres, c'est pour toi. Une manière douce de dire « J'ai entendu, je suis resté, je suis ici ». Puis laisse ta main quitter l'écran et revenir sur tes genoux. L'affirmation est faite. La marche continue. Quelqu'un est venu à l'esprit pendant que tu écoutais, une personne qui sait ce que c'est que de presque revenir en arrière. Elle est loyale,
Elle est fatiguée et elle a tenu une limite que personne ne voit. Envoie-lui ceci, pas comme un conseil mais comme une livraison. Fais-lui savoir qu'elle n'est pas la seule à se tenir à une porte qu'elle refuse de rouvrir. Le partage ne concerne pas de répandre du contenu, c'est tendre une main. Tu sais qui c'est, fais confiance à ce savoir. Tu n'es pas qui tu étais quand tu as d'abord senti l'attraction de revenir. Tu es celui qui est resté, qui a écouté, qui a laissé la racine aller profond. Si tu es d'accord, si tu es prêt à porter cette identité dans le 6 août et au-delà, tape « Je suis choisi » dans les commentaires. Que ce soit une confirmation, pas un souhait. Puis laisse les mots s'installer dans l'endroit où vivent les décisions. La supplication qui t'a trouvé est la même supplication qui trouve d'autres personnes en ce moment, dans différentes pièces, dans différentes langues, dans la même guerre calme. Tu fais partie d'une compagnie de gens qui ont presque tourné en rond et ne l'ont pas fait. La douleur qui t'a amené ici n'est pas gaspillée, c'est le sol. Le signal que tu as entendu n'est pas de l'imagination, c'est une invitation. Le schéma racinaire que tu as nommé n'est pas de la honte, c'est l'histoire qui est réécrite. L'opposition que tu as ressentie n'est pas la preuve que tu échoues, c'est la preuve que tu es proche de la surface. La métaphore que tu as vécue n'est pas de la poésie, c'est ta vie réelle. Les pratiques que tu as reçues ne sont pas des tâches, ce sont des compagnons. La paix qui grandit en toi n'est pas fragile, elle est enracinée. Et le Dieu qui t'a supplié de rester continue de supplier, pas parce que tu es en danger d'échouer, mais parce que tu vaux la protection. Que tes pieds se souviennent de la direction même quand ton esprit oublie la raison. Que tes mains apprennent à s'ouvrir à ce qui est nouveau et à se fermer à ce qui est fini. Que ton souffle trouve sa profondeur le matin avant que le monde ne demande tes réponses superficielles. Que ton cœur arrête de répéter le retour et commence à répéter l'élévation. Que tes oreilles reconnaissent la différence entre la voix forte de la peur et la voix stable de l'amour. À travers les villes et les fuseaux horaires, d'autres entendent la même supplication douce et choisissent le même chemin étroit. Tu n'es pas seul dans ce rester, la graine s'est brisée, la pousse à trouver la lumière. Le jardin est réel, marche en avant, c'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.